Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. On se retrouve dans cette vidéo, pas un conseil en investissement spécial MCP parce que, allez, il va quand même finir par arriver. Je suis bien sûr avec Olivier. Olivier, le MCP, il arrive, non? On espère. Bonjour Julien, bonjour à tous. Oui, on espère qu'il arrive. On a vu une belle vidéo de Ben et Vivimax de la chaîne 101 sur le MCP. Puis on s'est dit qu'on allait faire un peu de contenu là-dessus. Comme vous le savez, moi, c'est un sujet qui me passionne depuis le début. Donc voilà. Ouais, et puis c'est vrai que là, ça se prépare. Et puis cette rubrique, pas un conseil en investissement, on l'a fait. Là, on s'est dit combiner les deux, essayer de trouver les collectibles qui peuvent être sympas à posséder et qui peut-être ont un potentiel de croissance. On croise les doigts dans l'avenir, mais aussi qui seront rentables au niveau des points MCP. Ça peut être pas mal d'essayer de jouer sur ces deux tableaux. Alors, on va quand même reprendre un petit article qui était sorti il y a un moment hein, grâce au partenaire Vivi Collector. Vous le retrouvez c'était le 25 décembre 2021 et c'était l'ébauche un petit peu de ce MCP. Donc vous avez les points et il y a ces bonus de rareté. Donc on va répéter, c'est un point pour chaque collectible possédé et les bonus de rareté. Là on reste sur les collectibles hein, pour cette vidéo. On en fera sûrement une autre pour les comics. Donc c'est par exemple 0,25 pour un rare, 0,50 pour un ultra rare et 5 points pour un secret rare. Donc on voit que le fait d'avoir un secret rare est quand même super avantageux par rapport aux autres. Donc bien sûr dans cette vidéo on a ciblé les secret rares. Est-ce que tu veux... on va préciser un point qui est pas toujours très clair Olivier. Hein. C'est ces 100 points là parce qu'on voit qu'il y a 100 points. Si on complète un set, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 100 points en fait? Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, enfin, il faut faire la différence entre les points qu'on pourra appeler one shot et les points qu'on va appeler récurrents. C'est-à-dire que D'accord. quand vous allez compléter un set, vous allez avoir 100 points, vous allez les avoir une fois. Donc bien sûr que ça a une utilité de la même manière que quand vous allez intervenir sur le marché ou faire un drop, vous aurez des points one shot qui pourront vous aider bien évidemment à participer à un drop, enfin à utiliser vos points en fait. Cependant, c'est différent des points récurrents euh, que, par exemple, un secret rare va vous donner un point plus 5 points, donc 6 points tous les jours. D'accord. Un full set, c'est la même chose. Le bonus du full set va vous donner des points récurrents tous les jours. Donc, il faut bien séparer les points one shot et les points récurrents. Ouais, tout à fait. Là, les points dont on va vous parler, c'est vrai que c'est tous les jours, donc c'est quand même important, 5 points, et c'est 100 points, bien sûr, ça fait plaisir, mais une fois, en fait, on les a une fois, et en plus, une fois qu'ils ont été consommés, qu'on les a plus, parce qu'on les a utilisés pour la raffle, par exemple, il ne sera pas possible, hein, ça avait été précisé par Vivi, de vendre un collectible et de recompléter le set, le Non, même set ouais, ça à marche l'infini, mais pas. Ouais. sinon c'est c'est C'est, un petit peu trop oui, facile. ouais. Mais bon, c'est important de le préciser parce que voilà, on peut être tenté d'essayer ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Olivier, sur les points MCP ou on se lance dans les collectifs qu'on Non, a choisis? bah, allons-y dans les collectibles. Allez, c'est parti, je te laisse commencer avec ton premier collectible. Alors, bon, en premier collectif, j'ai pris Young Warhol. Euh, alors, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est un des secrets rares les moins chers de l'appli. Donc, il est à peu près à 25-26 gemmes. Donc, c'est un full set à lui tout seul. Donc, il fait pas 6 points, mais 7 points. Et Ouais, ce que j'aime bien chez lui, bon, il y a déjà l'artiste, Ron English, qui est quand même un artiste plutôt très reconnu au niveau international. C'est aussi, il a sa petite histoire parce que c'est un collectif qui a été offert à toutes les personnes qui ont participé aux premières enchères à l'aveugle du premier NFT en un pour un. ouais, Et exact. pour moi, voilà, il a son histoire, il a une valeur dans Vivi. Et puis voilà, il fait 7 points et il est, quand je dis pas cher, relativement à d'autres items, on est toujours sur une valeur relative, hein. Bah, c'est le cinquième secret rare le moins cher de l'application. Ok, 26 au moment où on enregistre cette vidéo pour le floor et on voit que bah, il est dans la zone des plus basses où il a été. Donc effectivement, si le MCP est bien en ligne de mire, pourquoi pas, ça peut être intéressant.
Allez, de mon côté, j'ai choisi Melvin, donc qui est bien sûr un autre secret rare qui vient de la série Dead Beats de Matt Gondek. Voilà, c'est un collectif que je trouve sympa déjà visuellement, ça c'est toujours important avec ce Simpson là, ce crâne de Simpson et ce canard très énervé. Voilà, c'est du Matt Gondek, hein, soit on apprécie pas, ça c'est propre à chacun. Il est en ce moment à 24 gemmes, donc voilà, on va checker un petit peu la courbe de prix et on voit qu'il est au plus bas depuis un petit moment. Donc 5 points quotidiens pour le MCP pour 24 gemmes, c'est à prendre. Et pour ceux qui veulent compléter le set, bah, vous avez les 4 autres avec l'ultra rare qui est à 48, 8 pour le rare, on va regarder les autres, 5,50 pour l'uncommon et 4,50 là pour le commun, donc un set pas très compliqué à compléter. À la fin de la vidéo, on va vous montrer le coût des points MCP et le coût de chaque set aussi, ça sera pas mal d'avoir ça, un petit bilan à la fin. Allez, on continue. Un petit mot, toi, Olivier, sur celui-là quand même non. Oui, oui, si, j'aime Si. bien la tête de Simpson, etc. Après, moi, j'aime bien le petit délire de Matt Gondek. J'aime bien le côté un peu, ouais, un peu énervé, un peu street, un peu aussi. J'aime bien. Non, je trouve ça Ok. cool. Après, si les gens se posent la question pourquoi le secret rare est moins cher que l'ultra rare, c'est par Ouais. rapport à la supply, en fait, tout simplement. Et que, Ouais. ouais, donc Pourquoi il y avait eu lui, ce truc? Je alors me rappelle plus. lui, je crois que c'était de mémoire, hein, c'était un airdrop, je crois. Et du coup, il s'est retrouvé à 5000 éditions, alors que l'Ultra est moindre. Je l'ai pas en tête, mais Ouais, voilà. ouais, l'Ultra, et attends, je viens de te le mettre là, il est à 1777. Donc oui, clairement c'est moins, mais du coup, le Secret permet quand même de compléter le set. C'est ça qui est étrange. Il Tout fait à partie fait, du ouais, set. c'est ça. Et puis bon, puis il génère beaucoup de points, hein, puisqu'il en génère 6 à lui tout seul. Donc voilà, hein, c'est bien. Ok. Ouais, un très, très bon collectible pour les points MCP en tout cas. On continue avec un choix que tu as fait, Fantastic Four Holiday Cards. Olivier, pourquoi Oui, ce alors choix? celui-ci, je l'apprécie particulièrement. Alors, bon, c'est un secret, c'est encore un full set à lui tout seul, donc on est sur 7 points quotidiens. Ouais. J'apprécie sa supply. Il y en a que 616, c'est vraiment pas beaucoup pour moi. Euh, J'apprécie aussi le fait qu'il ait une face avant, une face arrière. Mhm. La face arrière, on a donc les signatures des Quatre Fantastiques, avec un petit délire sympa sur le fait que celle de la torche humaine, elle soit un peu brûlée. Non, c'est un. Et puis bon, on reste sur du Marvel, on reste sur les Quatre Fantastiques. Enfin bon, on reste sur. Pour moi, tous les feux sont ouverts. J'ai du mal même à comprendre qu'ils soient de manière relative, si mal classé dans les secrets, mais bon, c'est le cas. Et pour moi, oui, c'est quelque chose à pas négliger si on s'inscrit donc à la fois dans le MCP et dans une notion éventuelle d'investissement, que ce soit par rapport à la licence, par rapport à l'originalité du collectible et aussi par rapport à la rareté. Ouais, tout à fait. 36,50 là pour celui-ci qui se stabilise. Et j'ai une petite réponse à ta question. Alors, elle n'est pas forcément. Je ne sais pas pourquoi en tout cas, mais c'est vrai que les collectibles qui sont liés spécifiquement à Noël, mais même aux autres fêtes en général, on va le voir même dans la suite de cette vidéo, c'est vrai qu'ils ont tendance à pas très bien se porter au niveau du prix. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire les points MCP, franchement, 616 pour ce nombre de points, enfin ce nombre de collectibles et 36,50, c'est vrai que c'est intéressant. Tu as tout à fait raison. Et on va rester dans justement ces fêtes avec le Christmas with the Superhero avec donc c'est un DC première édition. Voilà, je vous le présente un peu, vous l'avez. Alors, il y en a trois qui sont sortis hein, avec celui-là. Donc celui-ci est à 978 exemplaires, ça tourne autour des 1000, hein, c'était la même rareté, 3 secrets. Il a été lancé à 30 gemmes, celui-ci est vraiment au floor, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Mais si vous voulez, je vous montre un petit peu les autres. Vous en avez un autre, bah tu vois, j'avais pas vu, mais le floor est exactement pareil, à un centime près. Et il y en a un qui se porte un petit peu mieux, je crois que c'est parce qu'il avait peut-être un tout petit peu moins d'édition. Holiday Hero, il est à 38, je vous l'affiche ici. Donc voilà, après le choix, hein, vous pouvez faire votre choix parmi les trois, il n'y a pas de souci, 940 pour celui-là. D'ici, donc c'est vrai qu'il y a certaines licences, par exemple Disney, où on a beaucoup de posters, alors que d'ici, bah, franchement, on en a très très peu. Noël, mais je trouve que le côté de Noël est pas
voilà, c'est les personnages de DC devant un sapin ou sous un traîneau, mais ils sont pas déguisés, tu vois, comme certains collectibles qui ont pu ne pas trop plaire. Voilà, ce côté Noël est pas mis plus que ça en avant, en tout cas sur les personnages. Donc voilà, sympa, hein, très faible supply. Après, pour compléter le set, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme ils sont tous au même prix, bon, bah, ça vous fait un set de 3 pour 90 gemmes, donc là, ça fait un petit peu plus cher. Mais en tout cas, si vous en voulez un seul, ça peut être intéressant. Donc à checker. Toi, tu valides, Olivier? Ah oui, je valide à 100%. Maintenant, c'est vrai que c'est la remarque que tu as faite, que tout ce qui concerne les fêtes, ça fonctionne pas très bien, en effet. D'ailleurs, celui que j'ai choisi après concerne aussi une fête et il marche pas très bien. Ouais, ouais, bah tu vois. Mais oui, non, j'apprécie ces trucs d'ici. Après, voilà, moi, mon préféré, c'est pas parce qu'il est le plus cher, mais celui qui est le plus cher parce que je le trouve esthétiquement plus joli avec le sapin. Mm, mm. Ouais, ouais. Mais bon, on C'est est peut-être quand pour ça même aussi. sur un full set qui va coûter, comme tu as dit, à peu près entre 90 et 100 gemmes, qui rapporte quand même 21 points. Mm, mm. Bon, 21 points récurrents, donc ouais, c'est pas négligeable, ça reste du DC, c'est de la faible édition. Moi, je trouve ça bien. Puis il suffit qu'un jour, les trucs de fête comme ça, pour une raison ou pour une autre, deviennent à la mode, et puis bon, ben voilà, les choses peuvent s'inverser. Ouais, ouais, peut-être, hein. Là, on spécule, mais on sait jamais, hein. Peut-être un jour, il y aura une utilité sur les périodes de fête dans le Viviver si vous possédez des collectibles liés aux fêtes. Pourquoi pas, hein. Ça, c'est vraiment. Ne misez pas tout là-dessus, mais on sait jamais, ça pourrait arriver. T'as raison, on va rester dans les fêtes avec ce coup-ci un collectible qui est sorti à la période de la fête des pères. Vas-y, je te laisse nous le présenter, Olivier. Ouais, tout à fait. Donc c'est le tableau Better Up, Better Up, je sais pas comment on dit, de Star Wars, donc la série des Ouais. tableaux qui a été faite pour la fête des pères. Donc là, c'est pareil. Pour moi, on est donc sur un secret rare. Donc lui, c'est pas un full set à lui tout seul. Il fait partie d'un full set de 5. Donc c'est la clé du full set. Il a un nombre d'éditions qui est, qui est normal pour un secret, qui est un peu moins de 2000 éditions. C'est du Star Wars, hein. Mm, mm. Donc pour moi, ça déjà, c'est un peu une garantie en termes de licence, hein. On est sur les licences les plus populaires du monde. L'artiste, son nom m'échappe, mais je me suis renseigné sur lui. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de Star Wars. Il n'a pas été pris pour l'occasion. Ok. Donc en fait, ouais, non, je pense que c'est pareil. Ça, c'est des. Après, il plaît pas esthétiquement. Il a toute une symbolique. En plus, bon, on sait que Dark Vador, C'est vrai. fête des pères, bon, il y a quand même quelque chose. C'est pas tiré par les cheveux, quoi. Non, non, c'est vrai que le côté symbolique est pas mal, j'avoue. Voilà, donc non, celui-là, je l'apprécie et c'est pour ça que je l'ai sélectionné aussi. Ouais. Et puis bon, et pareil, il est toujours dans les secrets les moins chers de l'appli, hein. Ouais, 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 tout à fait. Je vais continuer avec Wild Energy, donc c'est un Stitch qui était sorti à quelle époque le 26 juin, donc voilà. Alors lui, je l'ai choisi parce que, bon, faible supply, relativement faible supply, on va dire 2626. Un collectible qui est un petit peu différent des autres du set, puisqu'il est de toutes les couleurs comme ça, avec une pose sympathique, donc il sort du lot, donc c'est toujours bien de posséder un collectible comme ça qui sort du lot. Il est au-dessus du prix du drop à 44 gemmes en ce moment, mais voilà, c'est pour un secret. On sait qu'à une époque, ça valait beaucoup plus. Donc, potentiel pas mal pour le collectible en lui-même. Et puis, bah, pour les points MCP, hein, on l'a dit, les points quotidiens, c'est pas mal. Et puis, pour compléter le set, bah, là, ça peut être vraiment intéressant puisque les deux autres, hein, vous les avez là. 8 gemmes pour celui-ci, l'uncommon, et 7 pour l'autre. Donc, ça vous fait à peu près 15 gemmes pour compléter pour avoir un full set de 3 collectibles, voilà, allez avec 45 là pour 60 vous vous en sortez vraiment pas mal je trouve. Un petit mot à dire là-dessus, Olivier? Ouais, ouais, non, et puis, enfin, ouais, ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'ajoute que j'ai été assez impressionné sur Stitch, en fait, parce que moi, je connaissais pas du tout. Et j'ai vu que c'est Ouais. quelque chose d'extrêmement populaire. Euh, donc, ouais, je pense que c'est pas à négliger. Bon, aujourd'hui, les gens ne le voient pas. Après, bon, on a une idée de la période dans laquelle on est, hein. Puis on se fait quand même un peu inonder de collectibles. Mais ouais, je pense que il n'est pas à négliger non plus, ouais. Ouais, tout à fait. Et on va rester dans l'extrêmement populaire pour le dernier collectible que tu as choisi. C'est lié à du Star Wars et les sabres laser.
Voilà, 5454 exemplaires. Il était sorti à 60 gemmes. Pourquoi tu l'as choisi, Olivier? Bah, je l'ai choisi parce que bon, là, on est sur, pour moi, un des items dans Vivi les plus attirants, c'est-à-dire les sabres laser. Mhm. C'est le premier vrai accessoire qu'on a eu dans l'appli où on peut équiper en AR à peu près tous les personnages qu'on veut. On a vu plein de réalisations de gens dans Vivi qui ont fait des super photos avec ça. C'est la clé du set. Ouais, Euh, alors ok, il y en a beaucoup. C'est clair, je pense que c'est le Secret Rare qui a le plus grand nombre d'éditions, je c'est vrai. pense. Il y en a beaucoup, mais ça reste Star Wars, ça reste les sabres laser et la clé du set. Donc tous ces arguments l'ont mis dans ma sélection en fait. Voilà. Tout à fait. Et puis comparé aux autres qu'on vous a présentés, bah, celui-ci est animé, donc voilà, c'est toujours aussi un plus. Ouais, complètement. Ouais. Il est 60, bah tu vois, il n'a pas bougé, il est au prix du drop, donc c'est comme si voilà, vous obteniez le secret au drop. Le prix quand même a chuté, hein, il était monté quand même plus haut. Là, il a chuté, il n'y en a pas tant que ça hein, de disponible, 1%, un peu plus d'1%. Et puis voilà, vous avez les autres qui peuvent vous permettre de compléter le set, donc un set de 5 collectibles. C'est pas mal avec un autre. Ah non, c'est un ultra rare. J'ai bugué, je sais pas pourquoi j'ai lu Secret, je comprenais plus. Donc 20 gemmes pour l'ultra, 16 pour le rare. Ensuite, on est à 23, et oui, pour le commun, hein, mais ça c'est dû à son propriétaire. Et pour le commun de Yoda qui est à 17 gemmes. On vous a fait un petit bilan en fait de tout ce qu'on vous a passé dans cette vidéo. Voilà, grâce au site Vivi cette liste, vous pouvez avoir bah, le résumé de tout ce dont on a parlé, donc à utiliser hein, en cette période où on chasse un petit peu les points MCP. Vous avez le nombre de points MCP de chaque set, donc 7 pour le Warhol, 21 pour les DC, Star Wars Fête des Pères 1575, la carte Fantastic Four 7, Disney Stitch 11, Dead Beats 1575 et les sabres laser 1575. Et vous avez le prix moyen par point MCP. Donc voilà, on vous a choisi et ça commence à 3,57 le point MCP et ça finit bien sûr un peu plus cher pour les sabres Star Wars, mais voilà, c'est aussi un collectible qui peut peser dans l'avenir. Donc c'est pour ça 8,76, hein, c'est pas énorme. Et vous avez le bilan, on sait jamais hein, si tout vous intéresse. Ça fait 7 sets à compléter avec 23 collectibles pour 524 $, 524 gemmes. Donc, et tout ça, ça vous donne 93,25 points MCP. Donc voilà, c'est juste une petite indication. Vous êtes bien sûr pas obligé de suivre ça à la lettre, mais c'est un panier qui est pas mal, Olivier, je pense, non? Ouais, ouais, clairement. Puis ça montre un petit peu, ça permet de visualiser un petit peu comment on peut arriver à générer de la récurrence de points et avoir une idée aussi du prix d'achat du point. Je pense que c'est Ouais, quelque ouais, ouais. chose d'utile parce que bon, si vous achetez par exemple, je sais pas, vous achetez un Walt, il va vous rapporter ici 2 points et quelques, mais Ouais, ça va vous coûter plus de 1000 gemmes le point. ouais. Donc C'est pas pareil. voilà, après c'est une notion d'investissement si vous voulez acheter un Walt, mais en fait voilà, comme vous le savez depuis le temps qu'on en parle, nous on essaie de mélanger un petit peu toutes les facettes et là ce qu'on a essayé de faire c'est de trouver des choses qui sont pas chères et qui nous semblent qui ont des raisons de pouvoir être valables en termes de plutôt d'augmentation de valeur dans le temps, de valeur relative, hein, on en revient toujours à ça et voilà. Ouais, tout à fait, Olivier. Et on vous fera d'ailleurs une vidéo, pas un conseil d'investissement spécial MCP, mais aussi une spéciale pour les comics, parce qu'il y a des comics qui peuvent être aussi très intéressants pour les points MCP et qui sont bon marché. Si vous voulez d'ailleurs rechecker un peu ce qu'on a fait sur les points MCP, je vous mets là en lien une vidéo où tu exposes tes stratégies points MCP, Olivier, voilà. Et puis bah, on espère vous retrouver très vite pour un petit peu d'actu, ça serait sympa. Et Ouais. puis les prochains drops. Et en attendant, bah, bonne chance pour les drops. Ciao Olivier. Ciao.